Assalamu alaikum. C'est la quatrième partie du chapitre 9, auto-induction. Dans cette partie, on va donner l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine et interpréter l'apparition des étincelles à l'ouverture d'un circuit. Premièrement, comme résumé de la partie précédente, l'équation différentielle lors de l'établissement du courant est dI sur dt plus R sur L, I égale E sur L. La solution de cette équation est Im, facteur de 1 moins exponentielle à la puissance moins t sur tau. L'équation différentielle durant la rupture du courant est dI sur dt plus R sur L, I égale à 0. La solution de cette équation est I maximum E à la puissance moins t sur tau. Tau est appelé la constante de temps qui représente le temps nécessaire par le courant pour atteindre 63% de sa valeur maximale lors de l'établissement et 37% lors de sa rupture. Dans le SI, tau est exprimé en secondes. Tau égale l'inductance L sur la somme des résistances R dans le circuit. Premièrement, on va parler à propos de la distribution de la puissance dans une bobine. On rappelle que la tension aux bornes de la bobine orientée positivement de A à B est UAB égale RI plus LDI sur DT, comme on a vu dans la deuxième partie. On multiplie les termes de l'équation par I. Pourquoi par I? Car on rappelle que la puissance égale la tension multipliée par le courant. On obtient I fois UAB égale R fois I plus L fois I fois DI sur DT. On obtient I fois UAB égale RI carré plus LI DI sur DT. L'équation précédente peut être écrite sous la forme P total égale P perdu plus P magnétique. On rappelle que l'effet Joule donne que la puissance thermique perdue est R fois I au carré et on définit aujourd'hui la puissance magnétique par LI DI sur DT. La somme de ces deux puissances est la puissance totale qui est la tension aux bornes de la bobine multipliée par le courant. Alors, on a P total égale I fois UAB, qui est la puissance totale reçue par la bobine durant l'établissement du courant. RI carré est la puissance perdue due à l'effet Joule. Et la troisième puissance est la puissance magnétique qui est égale à LI DI sur DT. Cette puissance est la puissance magnétique associée à son auto-induction. Par suite, pour chercher l'expression de l'énergie emmagasinée dans la bobine, on considère un circuit contenant un générateur de tension continue avec une bobine de résistance R et d'inductance L avec un conducteur ohmique de résistance R. Le circuit est orienté dans le sens réel du courant. L'expression de la puissance est toujours la variation infinitésimale de l'énergie magnétique emmagasinée par rapport au temps. Alors, pour chercher l'expression de l'énergie emmagasinée, on calcule la primitive de la puissance magnétique par rapport au temps. Alors, on peut dire que l'énergie égale primitive de LI DI sur DT fois DT. On obtient primitive de LI DI. Alors, la variable est I. Le primitif de I DI est 1 demi I carré. Alors, l'énergie devient 1 demi L I carré plus constante. Mais, comme AT égale à 0, le courant est 0, alors l'énergie emmagasinée dans la bobine est 0, alors le constante provenant de primitive est 0. Par suite, l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine est donnée par 1 demi LI carré. L'énergie exprimée en joules, L en Henry et I en ampères. Spécialement si on va étudier l'énergie magnétique emmagasinée durant l'établissement du courant, on a I égale I maximum 1 moins E moins T sur tau. On remplace I dans l'expression de l'énergie qui est 1 demi LI au carré. On obtient 1 demi LI maximum carré. Ce terme représente l'énergie magnétique maximale qui va être emmagasinée
dans la bobine à la fin de l'établissement du courant, multiplié par le facteur 1 moins exponentielle moins t sur tau au carré. W, qui est l'énergie, augmente, donc la bobine emmagasine de l'énergie. Quand il emmagasine de l'énergie, alors la bobine se comporte comme un récepteur. Et à la fin de l'établissement, quand t tend vers l'infini, I égale I maximum, et l'énergie devient constante, 1 demi LI maximum au carré, qui est le maximum d'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Dans ce cas, la variation de l'énergie magnétique par rapport au temps prend cette forme. Dans le cas de la rupture du courant, on a I égale I maximum E moins T sur tau. On remplace I dans l'expression de W qui est 1 demi LI carré. On obtient 1 demi LI maximum au carré multiplié par E moins T sur tau au carré. À T égale 0, W égale W maximum, mais pour T tend vers l'infini, l'énergie devient 0. Dans ce cas, W diminue, donc la bobine fournit de l'énergie, alors elle se comporte comme un générateur. Et dans ce cas, la variation de W par rapport au temps est de cette forme. Application. Dans le circuit suivant, on a E égale 10 volts qui est la tension du générateur, R la résistance du conducteur ohmique et 1 ohm, R' de la bobine qui est la résistance de la bobine et 4 ohms et l'inductance de la bobine est 1,2 Henry. Partie 1. Calculer en régime permanent le courant I et la différence de potentiel aux bornes de la bobine. En régime permanent, c'est-à-dire I va prendre une valeur constante et dI sur dt est nul. Alors la bobine, dans ce cas, se comporte comme un conducteur ohmique. On dit que I égale E sur R plus R', car la bobine joue le rôle d'un conducteur ohmique, alors ce circuit est considéré comme deux conducteurs ohmiques en série, leur résistance équivalente est R plus R', alors I égale E sur R plus R', en remplaçant E par 10, et R et R', leur somme est 5, 10 sur 5 égale 2 ampères. Et en régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R', comme on a dit. Alors, pour calculer la différence de potentiel entre ces bornes, on dit que UL égale R'I. On n'a pas besoin d'ajouter LDI sur DT, car DI sur DT égale à 0. Alors, UL égale R'I égale 2 fois 4 égale 8 volts. Partie 2. On ouvre l'interrupteur K brusquement. Calculer la F et M, la force électromotrice d'auto-induction, dans la bobine en supposant que le courant, en fonction du temps, décroît linéairement, c'est-à-dire comme une ligne droite, et devient 0 après 4,8 millisecondes. 4,8 millisecondes est la durée de décroissance. Avez-vous remarqué une étincelle à l'interrupteur? Justifié. On dit que dû à la variation linéaire de la décroissance du courant, on peut dire que dI sur dt égale delta I sur delta t. Comme I diminue, alors la variation est négative. Le courant initialement était 2 ampères. Quand on ouvre l'interrupteur, ce courant va devenir 0 ampères. Alors la variation est 0 moins 2 sur la durée qui est 4,8 millisecondes, c'est-à-dire 4,8 fois 10 puissance moins 3. Puis, on dit que E égale moins LDI sur dt, alors E égale moins L 1,2 Henry, et DI sur dt égale moins 2 sur 4,8 fois 10 puissance moins 3, on obtient 500 volts. Remarquez que quand on ouvre l'interrupteur dans un circuit alimenté par 10 volts, on obtient entre ces bornes une tension ou une différence de potentiel de 500 volts. Dans ce cas, en utilisant la loi d'additivité de tension, on obtient UG égale UL plus UR plus UK, UR égale à 0 car I égale à 0, UK égale 510 volts. UK égale 500 dû à l'auto-induction et 10 du générateur, alors UK égale 510 volts. Cette tension est considérée très élevée et par suite,
on aura une étincelle. Troisième question, calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans le circuit au régime permanent. En régime permanent, le courant est constante, I égale 2 ampères. Alors, W égale 1/2 LI carré, en régime permanent I égale 2 ampères, alors on remplace chaque terme par sa valeur, on obtient W égale 2,4 joules. Alors la bobine emmagasine 2,4 joules à la fin de la phase d'établissement du courant. En résumé, on peut dire que la distribution de la puissance dans une bobine est P total égale P perdu plus P magnétique, P total égale U fois I, P perdu égale RI carré, cette puissance est la puissance perdue par effet joule, P magnétique égale LI dI sur dt, c'est la puissance magnétique associée à l'auto-induction de la bobine, et finalement l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine durant l'établissement ou la rupture est 1/2 LI carré. C'est le fin de la partie 4. Merci pour votre attention.